Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Astro Bistro sur l'humour. Une idée qui nous vient d'une conférence que l'on a donnée pour l'association Source l'année dernière pour l'entrée de Pluton en Verseau, car vous verrez que l'humour est très lié à Pluton. Et c'est déjà intéressant de le dire parce que beaucoup de personnes ont tendance à penser que dès qu'il s'agit du rire, c'est forcément le signe du Gémeaux ou alors le signe du Sagittaire et Jupiter parce qu'il y a quelque chose de joyeux. Mais c'est loin d'être le cas et vous verrez qu'on a beaucoup de statistiques qui montrent un petit peu la prédominance de Pluton et pas que. Dès qu'il s'agit d'humour. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs sortes d'humour. Il y a de l'humour joyeux, ridicule, vulgaire, gras et parfois très noir. D'ailleurs, dès qu'on dit noir, on sent bien déjà que Pluton n'est pas loin. Et c'était intéressant de montrer cette facette de Pluton que tout le monde ne connaît pas. On lui attribue toujours un peu le côté sombre, mais finalement, le maître mot de Pluton, c'est quand même l'ambivalence. On est toujours avec Pluton entre le diable et le bon Dieu, mourir, vivre, haine et amour, pleurer et rire. Et déjà, c'est vrai qu'avec le terme de noir, de sombre, on a tout de suite un petit peu tendance à penser que derrière Pluton, il n'y a pas que l'angoisse. Alors, quelques mots sur Pluton quand même. Effectivement, c'est une planète d'inconscient. En termes freudiens, on parle du ça, de la pulsion, qui oblige à la transformation, d'où le phénix, hein, c'est mourir pour renaître. Et dans ces mots-clés, il y a métamorphose, régénération, analyse, flair, perspicacité, psychologie, goût du secret. Et tout ça commence déjà à préfigurer des mots qui peuvent s'appliquer à l'humour, vous verrez, et surtout elle porte en elle la révolte, l'opposition, le sens de la transgression et le goût du défi. Et quand on parle d'humour, parfois, on le sait, la provocation n'est pas si loin que ça. Et là aussi, ça devient plus logique d'y voir Pluton. Enfin, on l'a dit, le plutonien, c'est quand même souvent un angoissé chronique, parce qu'il a une forte quête de sens, un besoin de sens, une vocation. Sinon, il peut être extrêmement agressif ou autodestructeur. Bref, c'est une planète hautement énergétique et cette énergie peut être mise parfois pour le meilleur. Car finalement, on le sait aussi, les humoristes dans la vraie vie, ils sont pas souvent drôles. Ils ont même tendance à parler et rire pour combler le vide, pour combler l'angoisse et tourner tout en dérision. On commence à s'en approcher. Et donc ce grand besoin de sens, eh bien effectivement, il a besoin d'un exutoire, de quelque chose pour sortir l'angoisse. Alors ça peut être des facettes plus sombres, mais aujourd'hui on a choisi de parler de l'humour, donc on peut mettre toute cette passion, cette forte passion plutonienne au service d'une vocation, d'une transcendance, d'une élévation spirituelle et là on peut soulever des montagnes et là on peut toucher au sublime. Donc très bien, mais alors l'humour dans tout ça? Alors, on l'a dit, le plutonien est un angoissé vraiment très tôt. Il s'interpelle sur la mort. Avec Audrey, on est maman de 4 petits plutoniens et donc les questions existentielles sur le sens de la vie, on connaît, hein. Moi, mon grand, dès 3 ans et demi, c'était: «Maman, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Est-ce qu'on repousse?» À 5 ans, 6 ans, il commençait à me parler de famille d'âme. Ça donne une idée des angoisses existentielles, c'est le besoin de maîtriser et de ce côté-là, l'humour est la meilleure arme pour désamorcer la peur, faire taire toutes les questions qu'il y a dans la tête. Bref, c'est une manière de se sauver. J'ai pris, ici un extrait de Gueuluc. Gueuluc, c'est intéressant de savoir qu'il a un soleil carré Pluton, donc c'est encore pas un si drôle que ça. J'ai tellement peur de la mort que j'en arrive parfois à espérer mourir vite, rien que pour avoir peur moins longtemps. Donc voilà, pour exorciser cette angoisse et faire taire ces questions existentielles, eh bien voilà, on peut trouver une catharsis, comme disait Socrate, dans le contraire de la peur, c'est-à-dire le rire. Et la frontière, on l'a dit, si elle est mince entre aimer et haïr, elle est mince aussi entre pleurer et rire. Une petite citation juste de Wikipédia sur l'humour noir pour voir qu'on n'est vraiment pas dans le registre drôle, mais bien dans le registre de Pluton, du Scorpion, de la maison 8, du dieu
de la mort et des enfers. L'humour noir est une forme d'humour qui souligne avec cruauté, amertume et parfois désespoir l'absurdité du monde face à laquelle il constitue quelquefois une forme de défense. Le sarcasme, l'ironie, parfois c'est une façon de se défendre. Donc, selon Freud, qui parle beaucoup, qui a parlé du rire, alors c'est intéressant de parler de Freud à ce moment-là, parce que, vous voyez, c'est un bout en train sur cette photo, très souriant, très, très, très désopilant. Mais non, blague à part, en fait, c'était la seule photo libre de droit que j'ai trouvée, mais non, mais alors c'est surtout que, Freud est un ascendant Scorpion, Soleil Pluton angulaire, Lune en maison 8, la maison Pluton, donc le plutonien, il y a pas. Et il a écrit sur le rire en 1905 sur le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient. Il écrit: «L'essence de l'humour réside en ce fait qu'on s'épargne les affects auxquels la situation devrait donner lieu et qu'on se met au-dessus de telles manifestations affectives grâce à une plaisanterie. En gros, on se protège par le rire, pour pas avoir mal». L'humour a non seulement quelque chose de libérateur, donc là on voit cette idée d'exutoire, de besoin de se libérer, mais encore quelque chose de sublime et d'élevé. Il se refuse à admettre que les traumatismes du monde extérieur puissent le toucher. On est quand même encore une fois dans la protection et avec l'idée de s'élever un petit peu au-dessus. On y reviendra avec les exemples d'humoristes, hein, bien sûr. On a bien aimé aussi ces deux dernières citations. L'humour devient un moyen de défense contre la douleur. Hein, c'est une façon de se soustraire à la contrainte de la douleur. On est dans l'humour thérapeutique, l'humour médicament. On le verra pas mal avec des humoristes comme Jérémy Ferrari qui en parlent vraiment dans ces termes-là. Et j'aime bien celle-ci. L'humour semble dire: «Regarde, voilà le monde qui te semble si dangereux. Un jeu d'enfant. Le mieux est donc de plaisanter». Alors d'ailleurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a quand même cette idée que le rire et le désespoir se côtoient. Il y a 2 expressions qui sont très populaires qui le montrent, tellement populaires qu'on ne sait même plus de qui elles sont à force. La première est de Beaumarchais, c'est: «Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer». On voit bien l'idée. Je pleure de peur d'en pleurer. Enfin, j'en ris, de peur d'en pleurer. Enfin bref, vous avez compris. Voilà le thème juste de Beaumarchais. C'est intéressant de voir que c'est un thème qui est quand même plutôt joyeux, plutôt sympathique. On a le signe altruiste du Verseau, on a un ascendant Sagittaire, un signe plutôt sympa. Jupiter, le maître d'ascendant, est au milieu du ciel. On est bien dans quelqu'un qui est dans la représentation théâtrale. Mais voilà, on a Jupiter plutôt au milieu du ciel. Et pour ceux qui nous connaissent, en astropsychologie, on dit souvent que le maître d'ascendant s'identifie à la planète qui est à côté, ici en l'occurrence Pluton, et qui raconte une toute autre histoire. Là, on a bien, avec ce duo Jupiter-Pluton, on a envie de dire se dépêcher d'en rire Jupiter, de peur d'avoir à en pleurer Pluton. Une autre expression, connue, c'est l'humour et la politesse du désespoir. Alors après maintes recherches dans les sources, elle est de Chris Marker. Voici son thème que nous avons également, écrivain aussi. Donc là, on est sur un lion ascendant Vierge, donc c'est un peu plus froid que Beaumarchais, avec Saturne à l'ascendant, c'est un peu moins joyeux, même s'il y a Jupiter. Et le maître d'ascendant, Mercure, ici, toujours au milieu du ciel, dans la maison 10, s'identifie à Pluton. Encore une fois, exactement comme Beaumarchais. Donc là, on voit bien que c'est moins drôle et que la politesse du désespoir, elle est bien là. Bon, ça, c'était le clin d'œil et on va commencer à rentrer dans les statistiques. Alors, elles sont pas exhaustives. En théorie, on dit qu'il faut au moins 70 personnes pour faire un vrai panel, mais on a pris tous les humoristes, enfin quasiment français actuels vivants et les plus connus qui sont morts, du type Coluche, Thierry Leluron, Desproges, Raymond DeVos, etc. Et on l'a vérifié bien au-delà de ces 50 cas qu'on a pris. Donc Mercure et Pluton sont des planètes que l'on va retrouver énormément chez les humoristes. Quand je dis Mercure et Pluton, on va penser aussi aux signes associés. Pour Pluton, le signe du Scorpion va être très fréquent chez les humoristes. La maison 8, celle de Pluton également. Et pour ce qui est de Mercure, ce sera Mercure et le signe de la Vierge, beaucoup plus présent, vous le verrez, que le Gémeaux. La Vierge est plus, on va dire, peut-être qu'elle décortique davantage, mais elle est vraiment sous-cotée parce que c'est quand même un signe drôle, avec une forme d'humour justement, qui contrecarre son côté inquiet mercurien.
Vous verrez le nombre d'humoristes du signe de la Vierge, ça reste assez important. Et donc, et forcément, la maison 6, maison de la Vierge, qu'on va retrouver. Ces deux planètes, Mercure et Pluton, ont des points communs. De l'époque de l'astrologie freudienne, on parlait du stade anal. Bon, un terme un peu plutonien pour le coup, mais ce qu'on va retenir, c'est qu'elles ont en commun un côté obsessionnel, ce côté détective, investigation, on décortique, on critique, on analyse, on va au fond des choses, on va fouiller et ça donne déjà un esprit très aiguisé. Donc c'est assez logique qu'on le retrouve chez les humoristes parce qu'il y a à la fois le côté angoissé Pluton et inquiet Mercure et cette capacité à décortiquer, dépasser. Et ça peut donner un humour parfois très noir, très désespéré, parfois carrément scatologique selon le reste du thème, et qui touche aussi à des tabous, des interdits, parce que qui mieux que les humoristes touche à des sujets dont personne d'autre ne parle? Le sexe, le handicap, la mort, voilà. C'est le racisme, enfin tous ces thèmes-là auxquels plus personne n'ose toucher quand on dit: «Peut-on rire de tout?» Bien, c'est peut-être les humoristes qui touchent le plus à ces sujets-là. Il y a une étude, de psychiatres britanniques, intéressante parce qu'ils se sont penchés sur 523 humoristes anglophones. Donc là, on dépasse bien notre statistique et l'étude est sans appel. Ils ont fait le lien entre un comportement borderline à l'origine de la créativité, une sorte de, désordre mental qui provoque un bouillonnement à l'origine de la création. Finalement, une façon de dire qu'il faut être un peu bipolaire pour être humoriste. Donc voilà, alors on va pas tous les passer, on a été de Coluche, Raymond Devos, Jérémy Ferrari, Bigard, Muriel Robin, Foresti, Blanche Gardin et cetera, ici jusqu'à Yolande Moreau-Boujna, en passant par Chantal Lobby, voilà. Alors, l'idée, c'est pas de regarder tous ces thèmes, on va en étudier quelques-uns, mais c'est de montrer à quel point les dominantes de Pluton et de Mercure sont présentes dès qu'il s'agit de regarder les points vitaux. Quand on parle des points vitaux d'un thème, c'est le Soleil, l'ascendant, le maître d'ascendant et la Lune. Ces planètes-là qui sont essentielles dans les dominantes, on pourra aussi regarder les planètes angulaires, mais déjà rien qu'en regardant les points vitaux, vous voyez Soleil, Mercure, Mars en Scorpion en 6, etc. Alors l'idée, c'est juste de regarder à l'œil. Tout ce qui est en vert touche à Mercure à la maison 6, vous voyez? On le voit partout, Vierge, 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 Mercure, maison 6. Et puis tout ce qui est en rouge, c'est Scorpion, 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 Pluton, maison 8, paf, paf, paf. On voit qu'il n'y en a pas un seul qui échappe à ce listing. Et on a continué, on en a rajouté quelques-uns pour aller de François Damiens jusqu'à Paul Mirabel, puisque c'est les derniers où on a les thèmes, même Éric Antoine, hein, des gens qui peuvent avoir l'air un peu à part. Et ben voilà, Vierge, Pluton, Vierge ascendant Scorpion, etc., etc. Donc, est-ce qu'ils ont d'autres points communs à part ces planètes? Alors, juste pour le clin d'œil, certains, oui. Voilà, on l'a mis noir, c'est noir, mais enfin, quand même, si vous les connaissez un peu, Florence Foresti, Bigard, Jérémy Ferrari, Muriel Robin, Elie Moon et Gueluc, c'est quand même des gens qui sont tout le temps habillés en noir, un peu comme Léo Ferré et Édith Piaf, qui sont plutoniens aussi et qui sont connus pour être toujours en noir. Bon, ça, c'est un clin d'œil, ça se vérifie pas tout le temps. Mais ce qui se vérifie souvent, c'est que ces humoristes ont souvent 2 facettes. Comme on le disait tout à l'heure, la politesse du désespoir, tout ça, et quand on disait que les humoristes ne sont pas toujours joyeux dans la vie, c'est un peu vrai. C'est vrai que Coluche a ce côté clown avec son nez rouge, que Jamel Debbouze a ce côté, gamin sautillant, Muriel Robin, très jupitérienne, a un côté assez, d'emphase, Yolande Moreau avec cette tête un peu sympathique et bon, Palmade, on en parlera bien sûr, mais Palmade, quand il était plus jeune, c'était, une espèce d'éternel adolescent avec des yeux tout ronds, un peu lunaire, voilà et plutôt joyeux. Mais voilà, on connaît d'autres facettes, hein. Coluche, c'est aussi Ciao Pantin où tout de suite quand on le voit dans ce film, il y a comme une chape de plomb qui vous tombe dessus, ça plombe l'ambiance. Jamel Debbouze qui a fait Indigène où on sent le potentiel, anxiogène du personnage. Quant à Muriel Robin en Marie Bénard, ben, je sais pas vous, mais on n'a pas envie de la croiser dans les couloirs. Yolande Moreau qui a fait Séraphine, on voit aussi ce regard pénétrant. Quant à Pierre Palmade, il ne s'agit même pas d'un rôle cinématographique, ça fait bien des années avant son accident que sa descente aux enfers a fini par se lire sur son visage avec un côté, ravagé quand même. Donc c'est intéressant de voir ça. D'ailleurs, je me souviens de Jamel Debbouze qui disait, à propos d'un documentaire sur Coluche, quand on disait: «Quel dommage que Coluche soit mort avant d'avoir fait d'autres rôles comme Ciao Pantin». Et bah, Jamel disait, «Non, il aurait pas voulu parce que c'est une facette de nous que l'on ne veut pas donner à voir. Si on parle, si on fait rire, justement,
c'est pour cacher l'angoisse, c'est pour cacher ce qu'on est au fond de nous et qu'on ne veut pas montrer. C'est intéressant. Ces personnalités ont été souvent aussi secouées par des orages de la vie ou par des tragédies. Là, on vous en a pris que quelques-uns, mais ça peut s'étendre beaucoup plus loin. Elie Moon, qui perd sa mère à 11 ans, bon, c'est un petit cancérien et on sait que pour les cancers et les lunaires, la mère, la famille, les parents sont essentiels dans leur construction personnelle. Jamel, qui perd un bras et un ami dans un accident de train à 14 ans, ça marque quand même une vie. Bigard, même si c'est à 19 ans, il a quand même perdu sa mère. C'était un Oedipien qui adorait sa mère, c'était son monde, son univers. Et son père a été assassiné l'année d'après, puis à coups de couteau de chasse achevé à la carabine par l'ancien compagnon de sa nouvelle compagne, son père, donc quand même assez hard. Il a perdu un ami, il a eu un incendie, des épreuves, l'alcool. Et lui-même, qui est assez croyant, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, disait: «C'est un peu comme si Dieu m'envoyait un message en disant, bouge-toi, tu as tout perdu, tu n'as plus rien, tu n'as plus aucune raison de rester là, pars, change, deviens ce que tu dois être». Ça laisse un peu rêveur. Pierre Palmade qui perd son père à 8 ans, et qui sombre évidemment à partir de là, peut-être pas à partir de 8 ans, mais on sent que le processus d'autodestruction commence certainement à cette date-là. Parce que c'est un lunaire comme Elie Moon, quelqu'un qui a besoin d'une famille structurante. Et c'est assez intéressant de voir qu'Elie Moon a écrit un livre sur sa mère, il y a quelques années, je ne me souviens plus du titre, et que Palman, il y a quelques années, a écrit un livre sur son père avec «Dites-lui que je suis célèbre». On sent bien que, quelque part, le deuil ou la souffrance vient de là. D'ailleurs, c'est une parenthèse, mais c'est quand même intéressant de voir que le père de Pierre Palmade était obstétricien et qu'il est mort dans un accident de voiture en allant accoucher une femme enceinte. De là à dire que ce lunaire neptunien a capté quelque chose et qu'il a achevé son autodestruction comme ça, bon, il faudra aller plonger plus en astrogénéalogie, mais c'est assez effrayant. Quant à, Jérémy Ferrari, des tentatives de suicide, de l'alcool, il en parle beaucoup. On est aussi dans des process difficiles de vie. Florence Foresti, 13 ans d'analyse pour des attaques de panique, c'est bien Pluton, c'est bien phobique. Muriel Robin, née d'une relation extra-conjugale, certes, elle a découvert très tard que son père n'était pas son père, mais on sait aussi que tout ça se loge quelque part dans l'inconscient. Elle dit aussi qu'elle sera certainement toute sa vie sous antidépresseur. Blanche Gardin, qui a fait des fugues, qui a une vie dans la rue, qui a été à l'hôpital psychiatrique, Coluche, qui a perdu son père à 3 ans, qui a volé, etc., etc. Je reprends aussi quelques citations de la Nouvelle Scène parce qu'il s'exprime pas mal avec Jérémy Ferrari, qui est peut-être un des humoristes les plus noirs actuels, qui a une lune maître d'ascendant conjointe à Pluton en Scorpion, hein, comme on dit, on va dire que ça veut dire qu'il est ascendant Cancer. Ça peut paraître tout gentil, tout mignon, sauf que la lune, son maître d'ascendant, s'identifie à Pluton en Scorpion. Donc ce vers quoi il va, c'est Pluton. Mes spectacles sont aussi violents que le monde dans lequel on vit. Ce ne sont pas mes troubles qui dessinent. J'ai trouvé un compromis. Je ne leur donne plus de médicaments ni d'alcool. Je leur donne 3 heures de scène, de spectacle, etc. On est bien dans l'idée de l'humour thérapeutique. Et alors, Blanche Gardin, soleil en 8 dans la maison de Pluton, elle est bélier, hein, c'est un bélier, un soleil bélier en 8, ascendant vierge, avec la lune Pluton, conjoint de Pluton. Mon spectacle est totalement né du désespoir. L'écriture et la scène sont issues d'un tempérament désespéré. Voilà, ce n'est pas une thérapie parce que ça ne change rien. Mais et puis cette histoire où elle dit qu'un psy lui a suggéré d'écrire, mais que le curseur a dû partir trop loin, car finalement ce sont des blagues d'une noirceur inédite qui sont sorties. Voilà, bien déshumorées sous la marque de Pluton et de la Vierge. On va faire quand même une classification rapide parce que vous allez me dire qu'il y a quand même une sacrée différence entre l'humour un peu ras la moquette, sans jugement de valeur, de Bigard ou de Patrick Sébastien, par exemple, par rapport à l'humour, beaucoup plus fin, de Pierre Desproges. C'est qu'on n'a pas les mêmes profils quand même et que la dominante ou le thème complet va donner le ton par rapport à ces planètes. Il y a des plutoniens qu'on va dire gentils. Les plutoniens qu'on appelle gentils, c'est ceux qui n'écorchent personne, qui parlent pas de politique, qui ne se moquent pas des stars, qui se moquent de personne. Ils ont souvent d'ailleurs un humour un peu atemporel puisqu'ils touchent à personne. Donc, les dominantes du thème derrière Pluton, c'est la Lune, le Cancer, c'est Vénus, c'est Neptune, tout ce qui est un peu gentil. On va retrouver donc
des humoristes gentils, hein. Alors quand je dis gentils, c'est pas par rapport à ce qu'ils font dans leur vie, c'est vraiment par rapport à l'humour, hein, c'est pas un jugement de valeur. Donc Elie Semoun, Pierre Palmade, Raymond DeVos, Jamel Debbouze, Sylvie Joly, Élie Kakou, Michel Boujna. J'aime bien d'ailleurs pour les 2 derniers avec l'humour de la maman juive, lune Cancer, chez l'un avec la lune, Jupiter chez l'autre. On voit bien, ce côté un petit peu familial. Heu, Elie Semoun avec ses petites annonces, Pierre Palmade qui a fait beaucoup de sketchs, notamment au début sur l'Oedipe, sur la famille, sur, le Scrabble et cetera. On reste toujours dans ce domaine-là et Jamel Debbouze avec son Marrakech du rire, on voit bien ce côté, amical, familial. On a pris le thème de Raymond DeVos, c'est peut-être pas celui que vous connaissez le plus maintenant, parce que ça fait déjà quelque temps qu'il nous a quittés, mais son thème est vraiment parlant parce que c'était vraiment un clown. Il était habillé en bleu clair, pour le coup, on est loin du noir de Jérémy Ferrari, toujours avec son côté clown. Il savait jongler, il faisait de plusieurs instruments de musique, on était vraiment dans l'enfant clown. Et pourtant, quand on regarde son thème, vous allez voir qu'il est extrêmement plutonien. On est sur ici un Scorpion ascendant Scorpion avec un soleil en 12. Non seulement Scorpion ascendant Scorpion, mais si on prend le mètre d'ascendant Pluton, il est dans la maison 8, celle du Pluton, conjoint à la Lune, Lune Pluton, donc Pluton dans toute sa splendeur. Et pourtant, il n'est pas noir. Et pourtant, il n'est pas sinistre. Il dit, du moment qu'on rit des choses, elles ne sont plus dangereuses. C'est bien gentil. Avec des blagues assez, sympathiques, hein. Lorsqu'un chêne sent le sapin, il sait que sa dernière heure est arrivée, on parle quand même de la mort. C'est simplement que son maître d'ascendant Pluton s'identifiait à la Lune, le contraire de Jérémy Ferrari. C'est-à-dire que même si lui, il est angoissé, tourmenté, il a aussi été dans un hôpital psychiatrique et cetera, ce à quoi il veut ressembler, le moire va vers la Lune, il veut ressembler au monde de l'enfance. C'est exactement ce qu'il a fait dans ses sketchs. Après, on va avoir des plutoniens, plus troupiers, hein, un peu plus, vulgaires, un peu plus trash parfois. Là, on va chercher plutôt, Mars. On va avoir notre Mercure-Pluton avec un Mars qui fonce dans le tas. En termes freudiens, on parle du stade anal relâché, c'est-à-dire que justement, on se lâche, on garde pas pour soi. Donc Jean-Marie Bigard, Blanche Gardin, Valérie Lemercier, vous voyez l'humour un peu plus pipi caca quand même, Chantal Lobby, Patrick Sébastien, Laurent Girard, même Coluche, qui frôlait un peu, mais qui choquait déjà pas mal à son époque. Donc avec Mars, bah forcément, on se lâche, on dit les choses, on se marre bien. Évidemment, on va prendre Jean-Marie Bigard, parce que c'est peut-être le plus emblématique, hein. Rien que l'image de son spectacle «Bigard met le paquet» nous donne une idée, c'est pas la peine de commenter, davantage. Mais derrière ce côté un peu gras, de Bigard, on a quand même une phrase qui me paraît, intéressante et plus profonde qu'il n'y semble. Moi, il me semble que le vulgaire va me permettre de dire des vérités indicibles, de dédramatiser, vous voyez, désacraliser les hiérarchies sociales, les positions des uns des autres et apprendre au malheureux à rire de son malheur. Il y a peut-être quelque chose d'un petit peu sublime, on va dire quand même, dans l'objectif qui est de dépasser les différences. Quelque part dans l'humour, on est tous égaux. Alors, chez Bigard, bah, c'est un soleil opposé lune double carré à Pluton. On a un Pluton donc très présent, heu, à l'ascendant. Puis on voit que son maître d'ascendant, le soleil, s'identifie à Mercure en Gémeaux, qui va donner le côté ludique et un peu moins lourd que le Taureau, pure souche. Donc on a bien Pluton, Mercure et on a un beau Mars en exaltation en Capricorne, qui est loin d'être neutre, qui va lui donner aussi ce côté, je fonce dans le tas et ce côté plutonien de j'y arriverai, quoi qu'il en coûte, vraiment plutonien. Je me souviens qu'il disait, quand on me disait: «Tu peux pas faire le Stade de France», il disait: «Pourquoi?» «Parce que personne ne l'a jamais fait et alors? Si on doit suivre ce que fait tout le monde, on n'arrive jamais à rien» et ça, c'est Pluton, j'y arriverai, j'y arriverai. Il y a aussi bien sûr des plutoniens qui sont froids, cyniques. C'est le contraire de Mars. Ceux-là, ils sont repliés par relâchés. C'est Saturne qui va tout garder à l'intérieur et leur donner un côté parfois d'humour un peu glaçant, voilà, un peu froid, cynique. Pierre Desproges, donc évidemment on retrouve le Capricorne, Saturne, hein, Albert Dupontel, Guy Bedos, Wolinski, Cabu aussi d'ailleurs, Stéphane Guillon, voilà, Gottlieb, et cetera, et cetera. Vous voyez l'idée de cet humour un peu plus froid. J'ai pris Pierre Desproges, parce que c'est aussi un des humours les plus glaçants
et qui soit, il touchait à des sujets où on n'oserait plus trop maintenant, du type, la déportation, les juifs juste après la guerre, c'était, moyennement drôle parfois. D'ailleurs, on voit sa phrase: «On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui», donc un humour très sélectif. Et le rire n'est jamais gratuit, hein. L'homme donne à pleurer, mais prête à rire. Donc là, on est vraiment plus du côté du désespoir que du rire. Donc ici, on a un thème beaucoup plus froid avec du taureau ascendant vierge, Neptune qui rend aussi un petit peu froid, une lune en Capricorne, alors certes une lune Mars, mais quand même en Capricorne, opposé Pluton. Et tout ça est en double carré à Saturne-Mercure, sachant que Mercure est le maître d'ascendant. Donc c'est un Mercure qui s'identifie à Saturne, qui va vers le côté contrôlé, plus coincé, plus inhibé. Dans ce cas-là, moins drôle malgré tout. Pour terminer aussi, ce qui est intéressant avec ces humoristes tous plutoniens, c'est qu'ils touchent au tabou, qu'ils touchent à des sujets, comme on disait, où personne n'en parle. Pierre Desproges qui parlait de la politique, de la maladie, de la mort, du racisme, de la religion. Coluche avec le chômage, les abus de pouvoir, le racisme, les inégalités sociales. Jérémy Ferrari, le handicap avec Guillaume Batz, beaucoup. La maladie, la religion aussi. Blanche Gardin, le sexe, la maladie, la psychiatrie, les addictions. Blanche Gardin qui a fait quand même une mini-série, une mini-fiction, je ne sais pas si vous l'avez vue, qui est un peu angoissante et qui est justement entre humour et désespoir. On a un peu l'impression que c'est sa vie sans l'être complètement. On ne sait jamais avec Blanche, si c'est d'elle qu'elle parle ou si c'est inventé. On est toujours entre 2. Quelques exemples de ces humours un peu borderline. Plus cancéreux que moi, tu meurs, des proches. Où je me suis rendu compte qu'il ne servait à rien d'essayer de noyer sa tristesse dans l'alcool parce que ça flotte, Blanche Gardin. Et Dieu a dit, il faut partager. Les riches auront la nourriture, les pauvres l'appétit. Coluche, ça vous donne une idée. En résumé, finalement, l'humour, qu'il soit de bas étage, qu'il soit noir, poétique, absurde ou très fin, ou destiné à élever les consciences, à défier, à provoquer, que ce soit un médicament pour s'évader du réel qui est trop dur, dans tous les cas, l'humour semble indissociable de l'angoisse plutonienne. Hitchcock, un plutonien bien sûr, disait: «L'angoisse n'est pas supportable sans l'humour». On voit bien à quel point les deux facettes de Pluton se retrouvent. L'aspect, dans tout ce qu'on a pu voir, dans tous les thèmes qu'on a pu analyser, l'aspect le plus récurrent de l'humoriste et le plus fragile certainement, c'est la lune dissonante à Pluton. Énormément de lunes Pluton parmi ceux qu'on a vus, lune conjointe, lune carrée, lune opposée. Un peu comme si conserver un coin d'enfance, un imaginaire fort était la meilleure façon de sublimer l'angoisse plutonienne. On finit sur cette petite citation qui dit: «Les humoristes sont comme des enfants qui, en traversant les chambres obscures, chantent pour se donner du courage». Voilà, on va s'arrêter sur cette petite note et on espère que vous retrouvez bientôt sur Astro Bistro sur nos autres vidéos. Au revoir.